Nous allons maintenant évoquer la présomption de blanchiment. Laissée très souvent de côté, elle occupe pourtant une place toute particulière dans le système judiciaire et le droit pénal. L'article 324-1 alinéa 1 du Code pénal dispose que pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. C'est extrêmement intéressant parce qu'ici, on se rend compte qu'il y a un inversement de la charge de la preuve. Si vous ne pouvez pas justifier de l'origine de ces biens, de ces revenus, de ces actifs, de ces sommes d'argent, le magistrat considérera, sans avoir à prouver quoi que ce soit, qu'il s'agit d'une origine frauduleuse. Depuis son entrée en vigueur, ce texte a été très largement utilisé dans le cadre de dossiers financiers. La facilité pour l'accusation est ici d'inverser la charge de la preuve. Ce n'est plus donc, comme je vous l'ai dit, au ministère public de démontrer l'origine frauduleuse des fonds ou des biens, c'est à la défense de démontrer l'origine licite de ces derniers. Dans ce contexte et au regard de la multiplicité, la multiplication de ce type de dossier, il est conseillé d'avoir recours à un avocat plutôt spécialisé en droit pénal financier, en tout cas qui maîtrise cette infraction.